Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au Centre de la Question. Aujourd'hui, nous sommes à Poulennes, dans le nord du département, et nous allons vous présenter ce qui fait la renommée de la commune, à savoir son domaine. Occupé depuis l'Antiquité, ce lieu va accueillir de nombreux seigneurs au cours du Moyen-Âge. Mais c'est réellement au début du XVIe siècle que de premiers seigneurs vont habiter en ces lieux. Dans les siècles qui vont suivre, des travaux vont être entrepris pour consolider, agrandir, voire même reconstruire les bâtiments du domaine. Grand de 25 hectares, ce site est un lieu incontournable du département de l'Indre, tant par ses jardins à thème, sa nature sauvage qui l'entoure, ou même ses gîtes où l'on peut séjourner. La propriétaire des lieux nous accueille pour nous présenter son domaine. Venez avec nous. Donc, le domaine est un domaine seigneurial que nous avons réhabilité depuis une trentaine d'années, qui se compose d'un manoir de la Renaissance et d'une métairie, la partie où nous sommes. Nous avons le label Jardin Remarquable depuis l'année 2014. C'est une succession de jardins qui se sont créés dans des clairières que l'on a trouvées sur le site. On sait depuis 2018 que ces clairières sont en fait l'espace de jardin perdu, puisqu'il y avait des grands arbres historiques sur ce parc. Et ces grands arbres étaient entourés de jardins au XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle. Nous avons recréé donc nos propres jardins sur ces espaces-là. Alors, l'offre du domaine, ce serait la possibilité d'y dormir, la possibilité de visiter le jardin, la possibilité de s'y restaurer au niveau du salon de thé, en tout cas les dimanches, et la possibilité aussi de venir pour une réception d'entreprise ou un mariage. Pour moi, c'est typiquement un domaine seigneurial, avec tout ce que l'on peut trouver et qui est complètement dans l'ère de ce que l'on peut attendre aujourd'hui, c'est-à-dire un domaine qui savait vivre en autarcie pendant des siècles. Dans le temps, vous aviez un village avec son seigneur. Ce seigneur avait une maison qui était plutôt à vocation agricole. En tout cas, quand on parle de notre territoire. Là, c'est vraiment la particularité de ce site. En tant que Parisienne qui avait envie de faire découvrir à mes enfants des bons produits locaux, j'ai tout de suite planté des arbres fruitiers et ces arbres fruitiers ont bien grandi et donc maintenant nous proposons à nos visiteurs des jus de fruits, des confitures, des miels, mais également des sachets de lavande, toutes sortes de produits réalisés à partir des produits du jardin. C'est une richesse parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent un peu beaucoup le côté nature, le côté écologie. Et ici, on peut s'apercevoir quand vous visitez, il n'y a aucun produit de traitement, qu'il y a vraiment une diversité botanique qui est intéressante. Et ce n'est pas un jardin à la française, c'est un jardin, il y a plusieurs types de jardins. Vous avez le jardin potager, vous avez les jardins floraux et vous avez l'arboretum. Mais si vous ne venez pas le visiter vous-même, vous ne vous rendrez pas compte de l'intérêt. Alors je vous invite vraiment à venir. Les visiteurs, ils trouvent la paix, ils trouvent que c'est un endroit qui est apaisant. Donc ça c'est agréable, même si on a l'habitude de vivre à la campagne, de trouver un lieu où on se sent plutôt en harmonie et apaisant. L'autre chose pour le visiter, je dirais que c'est la diversité, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est beau aux 4 saisons. Après, la diversité, c'est au niveau de l'offre aussi, c'est-à-dire qu'on peut venir y prendre un goûter le dimanche sans forcément visiter le jardin. C'est une première approche pour venir, pour se promener à la boutique, acheter un de nos produits transformés du jardin.
Et puis sinon, c'est se balader sur des successions de jardins qui ne sont jamais les mêmes. C'est pour ça qu'on propose même une carte à l'année. Ça vaut le coup, il y a quand même 3 à 4 heures de visite, c'est très intéressant, c'est le côté nature qui est très dominant, ça faut le voir, celui qui ne l'a pas vu ne peut pas se rendre compte de la beauté naturelle du site. Après, vous pourrez faire une petite promenade en allant voir le lavoir qui est quand même assez intéressant à visiter. Si vous passez par l'église, vous verrez des stalles du XVe siècle qui sont assez exceptionnelles aussi. Et puis vous pouvez finir votre promenade en allant autour de l'étang qui fait 9 hectares où vous pourrez découvrir une faune et une grande diversité de nature. Vive Poulaine, et puis j'attends vivement que les gens viennent visiter notre commune. On se fera un plaisir de vous recevoir. On a aussi des gens qui savent recevoir. On a un petit café-restaurant qui est très bien chez Fred. Et on a aussi le café chez Jacqueline, café tabac qui est ouvert du matin à 7 h jusqu'au soir 23 h tous les jours, 365 jours par an. Voilà.